qui est fou, c'est la sensation, on est dans notre bulle à 100%, en dehors du match, mais en même temps, on est à 100% dedans. À l'intérieur, on a toute la cage thoracique qui vibre avec l'émotion de la salle. Moi, je trouve ça super. Vous voyez des joueurs courir avec un ballon? Grégoire Delarue voit des chiffres, partout. Des stats qui évoluent à chaque action, chaque seconde. Devant un match de basket, son cerveau bouillonne. Il se passe toujours quelque chose. On en a toujours un qui est là pour perdre le ballon, un autre pour le récupérer, un tir manqué, un tir marqué, une passe, un marché. Il y a constamment des informations et nous, notre but, c'est quantifier tout ça de la manière la plus claire possible pour que ça soit exploitable derrière. Ces chaussons de NBA ne trompent pas. Nous sommes dans la chambre d'un passionné. Un petit Normand qui vit basket depuis ses 6 ans. Et le voilà sélectionné pour les JO en France, comme dans un rêve. Il y a des joueurs qu'on admire depuis des années, il y a des joueurs avec lesquels j'ai grandi dans ma vision du basket qui sont là. On n'aura aucune relation avec eux, mais pouvoir être à un match et se dire bah, j'officie et j'interviens sur un parquet qui est le même que ces personnes-là, c'est le pied quand même. En grandissant, Grégoire a bien vite compris qu'il ne serait pas une star des parquets. Mais qu'importe, le Canet en a besoin dans sa vie. Quand j'étais minot, je passais ma soirée au basket, je passais tous mes week-ends au basket, je faisais tout là-bas. J'ai arrêté le basket pendant 1 an pour mes études quand je suis rentré à la fac. Et au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, je suis malheureux, il me manque un truc. Et c'était devenu comme une drogue, quoi, c'est vital. Vous me faites une colonne de ballon derrière ce plot-là, un défenseur, un attaquant sous le panier. Avec son équipe de potes, ils sont presque invincibles en départemental 3. Remonte, 45, 45. C'est juste un très bon coéquipier en fait, Greg, c'est juste ça. Le mec qui motive, le mec qui pousse, c'est le meneur, c'est celui qui nous emmène vers l'avant, vers le haut et c'est Greg. Ressort. C'est un joueur qui est assez impulsif quand même. Et non, c'est peut-être le joueur qui me fait le plus rigoler dans l'équipe. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être aussi un des plus difficiles à gérer, il a son caractère à lui. Mais non, c'est quand même un joueur qui est très attachant. Alors, que faire de cette passion débordante? Anticiper quels vont être les potentiels objectifs de l'interlocuteur. On va vendre plus facilement son produit parce qu'on sait que le client va être plus réceptif. Depuis presque 2 ans, c'est dans une école du sport que Grégoire construit son avenir. Si on fait un micro-trottoir dans la rue, tout le monde est passionné de sport, ou presque. Après, aujourd'hui, je pense que les jeunes ont vraiment besoin d'avoir un métier passion, en fait, tout court, de façon générale, d'avoir quelque chose qui les motive à se lever le matin. Mais avant de parler gros chiffres, il faut savoir se démarquer, comme sur le terrain. Avoir un coup d'avance, la bonne idée avant tout le monde. Je suis en projet sur un lancement de textiles de sport pour la nuit, je réfléchis à des textiles classiques pour la ville, j'ai déjà pensé à une application pour le monde du sport, j'essaie d'explorer un petit peu, profiter de ce qu'offre l'école et des outils qu'ils nous donnent pour mettre à profit finalement de ça. En attendant, c'est ici que se joue son présent. Chaque soir de match du camp basket Calvados. Ça va? Ça va? Quand la salle se remplit et qu'on voit les gens arriver petit à petit, on se dit ok, ce soir ça va faire du bruit, va falloir être concentré et puis plus les minutes avancent, plus on a cette petite pression là au niveau du thorax qui est sympathique. 3, 5, 17, 22, 22 et 1, où il y en a un qui a les collants et pas l'autre, donc c'est nickel. Ah ouais, les deux là, oh, ils ont la même coiffure. On identifie les joueurs, ceux qui ont les caractéristiques qui se ressemblent un petit peu, on essaie de les différencier. Vous avez l'impression de ne pas bien l'entendre? Imaginez travailler et communiquer avec votre collègue de bureau dans cette ambiance. 44. Oui. Oui. On s'en sent aussi un peu à l'écart. Ok, excusez-moi. Ok, c'est bon. Et on est obligé de rester dans le match et de prendre un seuil d'écart par rapport aux spectateurs. On a l'ambiance, on a les frissons, et on est obligé de rester de glace et de marbre. Pas le droit à l'erreur. Au haut niveau, les stats sont devenus un élément clé. Pour les parieurs, le CV des joueurs et leurs valeurs, mais aussi sur le parquet au cœur même du match pour les entraîneurs. 4 fois par rencontre,
cette petite feuille pleine de chiffres actualisés arrive sur le banc de touche. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur certains chiffres, ouais. Très important. Des choses qu'on voit pas à l'œil nu. C'est des choses qu'on voit pas forcément. La pression, le bruit. Au JO cet été, tout sera décuplé pour Grégoire. Mais déjà, là, tenir ces 2 heures non-stop à haute intensité, c'est du sport. Le coup de sifflet final est bienvenu. On a l'impression d'avoir la tête vide, d'être dedans, c'est de pas comprendre ce qui se passe autour, donc ça fait du bien de reposer un peu le cerveau. On arrive à dormir après? On dort très bien même, on dort très bien.